Je venais à créer cette société parce que je vendais des repas lyophilisés d'une marque en France il y a 3 ans. Et je connaissais très bien le milieu de la voile et quand j'étais en contact direct avec les skippers, j'avais souvent des retours comme quoi c'était assez lassant les repas lyophilisés. C'est vrai que c'est une connotation assez négative. Et en creusant un peu, on s'est rendu compte qu'il y avait des produits lyophilisés qui existaient dans le monde, qu'il n'y avait pas en France et qui étaient de très bonne qualité et qu'il y avait moyen donc du coup de les faire venir et du coup proposer une plus grosse variété de ce qui existait déjà en France. Avec des produits de qualité, avec des gros morceaux à l'intérieur, pour essayer justement d'enlever cette idée qu'on a de bolino. Par exemple, les bolinos qu'on connaît, ben, c'est plus du tout ça aujourd'hui, les lyophilisés. En France, il y avait 4 marques qui se couraient après il y a 2 ans. En lançant la plateforme, on a fait venir une dizaine de marques en provenance du Canada, de Norvège, d'Angleterre, d'Allemagne, de Suisse. Et ça permet effectivement d'apporter une variété tant en termes de qualité qu'en tarif également et en termes de goût et de saveur, quoi. Et c'est vrai que quelqu'un qui part par exemple sur un Vendée Globe, manger des repas lyophilisés pendant 90 jours, c'est long. Alors avoir une seule marque ou 2 marques qui se courent après, c'était pas du tout viable pour eux. Donc avec le fait d'avoir 9 marques, ça permet justement de varier parce que chaque lyophilisé a une petite signature. Effectivement, comme on a un contact direct, vu notre emplacement ici au pôle course au large à Lorient, on est en plein cœur des skippers qui sont en préparatif pour que ce soit le Tour du Monde du Vendée Globe, ou le Trophée Jules Verne ou la Volvo Ocean Race. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup avec les skippers, que ce soit les Français, mais également les Espagnols ou les Anglais qui sont souvent ici dans le coin. Et on apprend justement les manques qu'ils ont. Par exemple, récemment, il y a Oman Sail qui nous disent bon, ben, nous, on aimerait bien manger un peu plus de frais en mer, des bœufs bourguignons, quand on est au chaud, c'est pas drôle. Est-ce qu'on peut pas manger des salades de fruits? Donc du coup, on a demandé à un de nos fournisseurs de nous produire des salades de fruits et maintenant on a des salades de fruits extraordinaires avec des gros morceaux de fruits à l'intérieur. Donc ils sont super contents. On a aussi développé par exemple des recettes espagnoles pour l'équipage Telefonica sur la Volvo. Eux, c'est pareil, le coq au vin, c'est pas trop à leur goût. Par contre, ils aimeraient bien plus des recettes espagnoles et du coup, on a fait faire des recettes espagnoles spécialement pour eux, qui maintenant fait partie de la gamme de Rempart. On travaille avec Tanguy de la Motte, on travaille avec Jean-Pierre Dick, je sais même pas, il repart pas sur le Vendée cette année, mais on travaille justement pour son mode. On travaille avec Armel Lecliache, avec Foncia, avec Bernard Stamm. Je pense qu'on les a tous les Français en tout cas, on est à 100% sur les 60 pieds français. Pour lyophiliser un produit, c'est du séchage à froid, contrairement à la déshydratation qui est du séchage à chaud. Donc du séchage à froid, on congèle le produit, on le saisit par le froid et ensuite on extrait l'eau par sublimation. Donc l'eau, elle passe de l'état solide à l'état gazeux, sans passer par l'état liquide. Le lyophilisé, ça part de 5 à 10 € la portion. Ça peut peut-être intéresser certains gens. Ouais. Alors pourquoi cette telle différence de prix? Plus c'est petit, moins c'est coûteux à lyophiliser. Donc dans les prix bas, on va dire, on va plus retrouver des petits morceaux à l'intérieur des produits. Et aussi, il y a 2 façons de créer des lyophilisés. Soit on achète des ingrédients lyophilisés, on les passe dans un mélangeur et on mélange les ingrédients entre elles pour faire une recette. Mais donc, du coup, ça n'a jamais cuit ensemble. Ou soit on part sur plutôt du haut de gamme. Donc, il y a des cuisiniers on a des repas qui sont faits par des cuisiniers où ils cuisinent, par exemple, une spaghetti bolognaise, donc les oignons qui cuisent avec la viande, etc. Et une fois que tout est cuit, ils le passent dans le lyophilisateur. Donc, ces recettes-là, ils ont été fabriquées à partir d'ingrédients frais et ensuite lyophilisés. Et effectivement, ça a cuit ensemble. Et ces recettes-là aussi, justement, ils choisissent de garder des gros morceaux. Et donc, qui fait qu'effectivement, on passe, la nourriture passe plus de temps dans le lyophiliseur et donc qui est très énergivore. En fait, un lyophiliseur, c'est très énergivore et donc très coûteux quand on part sur les gros morceaux.
A priori, tout est faisable. Bon, on n'a pas on n'a pas cogité à tout, mais par exemple les fruits qui semblaient être compliqués à lyophiliser, bon, on a trouvé un de nos fournisseurs qui était d'accord pour le faire. À savoir que par exemple la salade de fruits, il faut qu'elle passe 3 semaines dans le lyophilisateur. Donc c'est faisable, mais du coup ça coûte cher et c'est long à faire. Et donc il faut trouver quand même un producteur qui est prêt à le faire. Et donc on a fait avec Fusion là justement, je peux vous montrer si vous voulez. Donc un lyophilisé, donc ça se présente sous forme de sachet individuel qu'on ouvre. On a souvent un zip au milieu. Et donc là, on trouve donc la salade de fruits lyophilisée. Donc là, vous avez un morceau de melon. Si on le prend, ça pèse, mais rien, c'est assez hallucinant. Des morceaux de kiwi, des morceaux de pommes. Donc là, il y a juste à rajouter de l'eau. On attend 10 minutes le temps que ça s'hydrate et ensuite on se retrouve donc avec une salade de fruits 100% naturelle. Dans cette salade de fruits, il y a uniquement des fruits. Il n'y a rien d'autre de rajouté. Il existe aussi des repas autochauffants, donc c'est pas des produits lyophilisés, c'est des produits impertisés, donc c'est comme des boîtes de conserve, sauf que c'est dans un sachet d'oil pack. Donc il n'y a pas le poids de la boîte de conserve, ni l'encombrement. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. Les gens, ils en embarquent quelques-uns au fond du bateau au cas où il y a trop de vent, qu'il y a la tempête ou qu'on ne se sent pas bien, qu'on n'a pas envie d'aller à l'intérieur pour faire chauffer de l'eau, etc. Ou en randonnée, ou les gens qui partent à la journée qui n'ont pas de bouilloire. Un repas lyophilisé contre un repas impertisé, c'est 3 à 4 fois plus léger. Donc sur un avitaillement de 90 jours fois 2 repas par jour, plus le petit déjeuner, plus les desserts, plus les snacks, 180, 270, on est à 300, 400 produits alimentaires sur l'ensemble du Vendée Globe. 400 fois 150 grammes pour un lyophilisé. Donc voilà, on est sur du 50 kg, alors que si on part sur de l'apertisé, 500 grammes ou 400 grammes fois 400 produits, je ne sais plus combien on était, enfin, ouais, on est à 120 kilos, enfin, ouais, on est à 2 à 3 fois plus lourd s'ils ne prennent pas du lyophilisé. Donc, en règle générale, ils prennent au moins 50% des repas lyophilisés, au moins.